Bienvenue sur le podcast du programme Équipement prioritaire de recherche France 2030, Villes durables et bâtiments innovants, porté par l'Université Gustave Eiffel et le CNRS, avec le soutien de l'Agence nationale de la recherche. Dans cette série, nous explorons les avancées scientifiques et technologiques qui façonnent les villes de demain. Plongez au cœur de la recherche et découvrez les experts qui font avancer la transition urbaine. Cet épisode porte sur le projet Résilience, robuste évaluation de solutions pour limiter les impacts liés aux évolutions du climat sur les écocités. Écoutons à présent les porteurs du projet. Je suis Barbara Dana, directrice de recherche au CNRS et je travaille au laboratoire de chimie de l'environnement à Marseille et je pilote le projet Résilience. Laurent Celli, je suis enseignant-chercheur, donc maître de conférence à l'Université de Lille, laboratoire de génie civil et géo-environnement, et je participe au projet Résilience. Dans un contexte de changement climatique, Résilience vise à évaluer les aménagements urbains qui portent sur une réduction des îlots de chaleur, qui portent aussi sur une transition des mobilités vers une mobilité douce ou active. Sur le projet, on a deux territoires d'études partenaires, donc Lille et Marseille, qui sont composés à la fois des villes, donc ville de Lille et ville de Marseille, et en même temps des métropoles qui les entourent. D'abord, ce sont certains des services de ces deux territoires, ceux avec lesquels on a élaboré certains des questionnements qu'on se pose dans le projet Résilience. Donc, notamment, on a les espaces verts, les services de biodiversité, mais aussi les services de mobilité. On est souvent sollicité par les aménageurs du territoire sur des questions très simples sur l'aménagement urbain favorable à la santé. Donc c'est qu'est-ce qu'on doit changer, comment on doit le changer, où on doit le changer, comment on fait évoluer la ville pour qu'elle soit favorable à la santé. Et donc ces aménageurs ont besoin d'éléments concrets, de savoir par exemple où ils doivent intervenir. Et quand on a défini le lieu d'intervention, sur quelle thématique, est-ce que c'est de la végétation, est-ce que c'est de la mobilité, est-ce que c'est les deux combinés qui vont avoir des effets co-bénéfiques par ailleurs. Donc c'est ce genre de questions très concrètes. Le projet porte sur deux aspects. D'abord, une évaluation d'indicateurs qu'on considère fiables et actuels. Parce que sur certains types d'indicateurs, même s'il y a des bases de données, on a une espèce de forme on critique en certaine façon ces indicateurs. Notamment, par exemple, sur l'aspect de exposition aux pollutions de l'air, il y a des polluants émergents qui ne sont pas considérés. Donc, nous, on voudrait intégrer certains nouveaux indicateurs. Et aussi, pour les propriétés thermiques des villes, il y a beaucoup de données qui sont un petit peu qui ne considèrent pas des mesures in situ ou des mesures qui sont locales et liées à ce type de territoire. Donc ça, c'est la première phase. Et la deuxième phase, c'est d'abord de créer des modélisations de ces indicateurs, donc des échelles au niveau de l'échelle de la ville ou possiblement de la métropole. Et à ce moment-là, ces indicateurs vont nourrir tout ce qui est des modélisations, je veux dire, de santé. Pour compléter, voilà, les mesures qui sont faites très localement, qui vont être validées, vont être étendues sur toutes les métropoles d'un point de vue spatial. Et l'idée, après, c'est de combiner tous ces indicateurs pour évaluer des situations de multi-exposition. Parce qu'actuellement, en santé-environnement, on s'intéresse surtout aux effets d'un polluant sur la santé, mais alors qu'on est exposé à plein de choses en même temps. Donc l'idée, c'est de combiner toutes ces données pour évaluer des situations de multi-exposition et donc identifier des zones qu'on peut appeler points noirs territoriaux, etc. Il y a une partie des données en fait, qui vont être générées par les outils de modélisation. Donc ça, c'est une source des données. Après, on peut aussi réutiliser des données publiques qui existent déjà, qui sont produites par ailleurs. Par exemple, déjà des modélisations de pollution qui existent déjà, des données socio-économiques qui caractérisent la vulnérabilité de la population, et même démographiques. On peut s'intéresser aux expositions des plus jeunes, des plus âgés, etc. par exemple. Donc c'est le genre de données publiques issues de l'INSEE. Et puis, il y a aussi des données géographiques qui caractérisent l'environnement physique, l'urbain en fait. Et puis après, il y a des données qui seront récoltées sur le terrain par des enquêtes, via des enquêtes de terrain sur les pratiques, sur la perception, notamment sur la notion de mobilité, parce que c'est quelque chose qu'on a du mal
à caractériser sur le plan physique, en fait, en dehors de savoir s'il y a, par exemple, une piste cyclable, une voie piétonne à tel endroit. C'est est-ce que la population l'utilise vraiment ? Est-ce qu'elle la connaît ? Est-ce qu'elle se sent en sécurité à cet endroit-là ? Voilà, ce genre de questions, il faut forcément les poser aux habitants parce qu'on a beau construire une zone de mobilité douce ou active, si la population ne se sent pas en sécurité, elle ne va pas forcément l'utiliser. Il y aura aussi des participations actives, on peut dire, de la population qui vont soit échantillonner ou observer, par exemple, les écureuils. Donc, dans notre cas, c'est notre animal qu'on va suivre. Et en même temps, on va aussi équiper les habitants de certains sites de capteurs pour les pollutions ou des capteurs thermiques. C'est une sorte de biosurveillance. On va utiliser un modèle animal pour évaluer sa répartition dans l'espace. Et pour ça, en fait, on va installer des pièges. Pas pour attraper les écureuils, c'est des pièges pour les attirer. Et dans ces pièges, il y aura un système d'adhésif en fait, qui va venir capturer des poils. Et donc on va proposer d'installer ça non seulement dans des espaces publics, mais aussi dans des espaces privés, donc d'où la science participative. Et en récoltant ces poils, on va les analyser sur le plan génétique pour voir si ces écureuils se déplacent dans les zones, dans les territoires. Comme ça, on va être capable de voir s'ils se mélangent, s'ils se déplacent sur des petites ou des grandes zones, etc. L'écureuil est considéré comme ce qu'on appelle une espèce parapluie, c'est-à-dire que quand elle est présente, c'est un bon indicateur de la biodiversité. C'est pour ça que c'est une espèce qui est choisie. L'idée dans ce projet, c'est d'étudier la mobilité le long des espaces verts ou des pistes cyclables ou des zones où il y a de la végétalisation en parallèle de cette espèce parapluie, mais aussi humaine. C'est une question un peu originale parce que on cherche toujours à installer des zones de mobilité douce et en même temps de la végétation. Mais là, si on peut combiner les deux, favoriser la pratique d'une activité physique par la population et en même temps favoriser des corridors écologiques qui favorisent la biodiversité, c'est l'idéal quand même.